Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Léa Bakstamma Zochane Bracha. Chers amis, demain soir, on rentre dans le jour, peut-être le plus grand toute l'année, duquel dépend tout ce qu'il y aura l'année prochaine. Je vous rappelle que nous pensons que nous sommes très proches de la venue du Mashiach. Et vraiment, comme on commence à le voir dans le monde, il y a beaucoup de catastrophes, beaucoup de choses. Tout va être inscrit Shabbat, principalement dimanche aussi. Donc il faut se préparer comme il faut. D'un côté, on rentre dans cette fête avec beaucoup de crainte, d'un côté avec beaucoup de bonheur aussi, parce qu'on va recevoir notre roi, on va proclamer qu'il est notre roi et il va Bert Hashem, nous inscrire tous pour une année de bonheur. C'est écrit dans le Midrash que, contrairement à d'autres peuples, lorsqu'ils sont jugés, ils s'habillent tout en noir et tout ça. Nous, on s'habille avec des beaux habits, on se lave, on fait un bon repas, d'accord? Mais c'est pas non plus la grande rigolade, c'est le jour du jugement. Je fais un petit briefing rapide des choses qu'il faut savoir. Et à plus forte raison, ce Rosh Hashanah qui tombe un jour de Shabbat, il y a quelques petites choses différentes. D'abord, il est bien, si possible, demain matin, vendredi matin, de se couper les cheveux. Les cheveux, ça correspond au dinim, aux forces de rigueur. Et on veut justement, le jour de Rosh Hashanah, être jugé, qui est le moins de rigueur divine sur nous, le moins de rigueur possible. C'est pour ça qu'on chante le shofar. Le shofar, ça adoucit beaucoup la rigueur céleste. Donc c'est bien de se couper les cheveux. Celui qui ne peut pas le faire, il peut le faire aujourd'hui. Vous posez la question, on peut le faire aussi aujourd'hui, mais c'est mieux demain matin, c'est possible avant Chassot, avant le midi juif. Je rappelle en passant que quand on se coupe les cheveux, il y a plusieurs mitzvot, environ 13 mitzvot qu'on peut faire. C'est dommage, si on n'y pense pas, on ne les fait pas. Il y a de ne pas se raser la barbe avec la lame. C'est 5 mitzvot par rapport à 5 parties de la barbe. Il y a encore 2 mitzvot, les 2 parties des tempes ici, il faut laisser au moins un demi-centimètre les cheveux. D'accord? Ensuite, il y a 3 mitzvot dans la Torah de ne pas se couper les cheveux comme des goïms. Punk, machin, tout ce truc bizarre, d'accord? C'est 3 mitzvot de la Torah. Après, si on va chez un coiffeur, il y a 2 mitzvot de le payer en jour et en heure, d'accord? Pas avant qu'il ait fini, après qu'il ait fini, tu lui payes. Plus la mitzvah qu'on fait en l'honneur du Shabbat, plus la mitzvah qu'on fait en l'honneur de Yom Tov, plus, comme je dis, penser qu'on enlève les forces de rigueur de nous-mêmes. Il y a une coutume qui se perd un peu, mais c'est écrit dans le livre que quand quelqu'un veut jeûner, il doit prendre le jeûne sur soi à l'avance, pour la prière de Mincha la veille. Il y a une habitude, une coutume de jeûner la veille de Rosh Hashanah, donc demain. Et c'est une coutume qui était tellement répandue que c'est écrit dans le livre qu'il n'y a même pas besoin de prendre sur soi le jeûne, parce que c'est automatique, déjà on est porté par la coutume. Bon, néanmoins, les poskim actuels ont dit c'est mieux, celui qui veut jeûner, c'est très conseillé de jeûner demain. Donc ils prennent le jeûne cet après-midi pour la prière de Mincha sur lui, et nous on jeûne jusqu'à on rentre dans Shabbat et Yom Tov en situation de jeûne. D'accord? Il y en a qui arrêtent le jeûne un peu avant le coucher du soleil, si quelqu'un sent qu'il a besoin de ça, alors qu'il peut aussi s'arrêter un peu avant le coucher du soleil. Mais c'est mieux de continuer ainsi. Même ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller au mikvé, ça vaut la peine, avant Kippour et avant Rosh Hashanah, d'aller au mikvé. Donc demain matin, tout le monde va au mikvé, allez-y tôt, parce que plus on va tard, plus il y a du monde, plus l'eau elle est sale. D'accord? Maintenant, celui pour qui c'est difficile, alors il peut se doucher. Je ne dis pas que c'est valable, mais c'est mieux que rien. Quand on se douche longtemps comme ça, il faut qu'il y ait au moins environ 11 litres non-stop d'eau qui se coule sur lui et sur tout le corps comme ça. Alors, ça peut être peut-être valable comme un mikvé. Sinon, on peut faire un mikvé en se lavant les mains 40 fois de suite, avec certaines pensées. Celui qui est intéressé, il va sur le site Leava, Maïleava, il regarde là-bas, le Netilat Yadayim avec les mains, et c'est écrit comment on fait cela. Mais ici, à Yerushalayim, beaucoup de mikvé, donc ça vaut la peine d'aller au mikvé. Au mikvé, c'est bien de tremper. Alors, il y a 2 choses. Il y a tremper les intentions qu'il y a pour Rosh Hashanah, et les intentions qu'il y a pour Shabbat. Vu que demain, c'est aussi Shabbat, celui qui a fait les intentions de Shabbat, il fait comme d'habitude. En plus, pour Rosh Hashanah, on va penser 5 fois tremper. Première fois, on pense se purifier. Deuxième fois, contre la colère. La colère, ça fait partir notre âme de sainteté, ça met une âme impure. Donc, quand on trempe le mikvé, ça fait partir l'âme qui est impure. D'ailleurs, le mikvé en valeur numérique, ça vaut comme le mot kas, colère en hébreu, avec le kollel. Ensuite, troisième, on va penser adoucir les forces de rigueur par les forces de bonté. Quatrième, on pense enlever de nos âmes les habits profanes de chol, et Tichle Shana Vekilotea, c'est dans le chant qu'on chante demain à l'entrée de la fête, on dit Tichle Shana Vekilotea, que s'achève une année avec toutes ces malédictions. Et 5e fois, on pense recevoir sur soi la lumière
de Yom HaZikaron, du jour du souvenir, c'est Rosh Hashanah, et Tachel Shana ou Bichoter, qui commence une année avec ses bénédictions Bezrat Hashem. Demain, prière de Mincha, c'est la dernière prière de l'année, il faut la faire bien. C'est dommage que ta dernière prière de l'année, elle soit faite ratatiner. Et moi, je vous rajoute, c'est pas écrit dans le texte, mais ce soir, c'est le dernier arvit de l'année, demain matin, c'est le dernier shachrit de l'année. Donc, tout faire bien, c'est le dernier jour de l'année, et c'est certain que tout va d'après la signature, la fin. Donc, c'est important que tu finis bien, et pas bêtement. Tout le monde sait, je ne vais pas citer tout ce qu'on doit faire, mais le soir de Pessah, les deux soirs de Rosh Hashanah, on fait un seder, on mange certains aliments, et d'après le nom de l'aliment, on fait une certaine demande. C'est dans tous les sidourim. Dans les sidourim, c'est marqué à quoi ça correspond, parce qu'il y a des fois des forces du mal en haut, des forces du mal en bas, des forces comme ci, comme ça. Tout est marqué dans un livre, chacun ferait après sa coutume. Il y a un ordre comme ci, il y a un ordre comme ça. Chacun fait comme il a sa coutume de faire, et c'est bien. Je vais rajouter une petite chose super importante. On voit qu'on fait des petites choses qui ont l'air comme ça, sont tellement importantes. Alors, on prend du tamar, ça part, c'est donc de la date, parce que ça correspond au tamo, itamo, que termine, que soient éliminés tous nos ennemis. D'accord? Et on mange un peu de tamar. Bon, à cause de ça, ils vont tous partir. Alors oui, ça aide un peu. Alors, il faut savoir que à Rosh Hashanah, toute l'année, elle est comme un petit spermatozoïde qui contient tout ce qu'il y aura dans l'être humain plus tard, d'accord? Voilà, le petit spermatozoïde de l'année, c'est Rosh Hashanah. Tout ce qu'il y aura dans l'année, il est dans ce moment-là. Donc chaque petit acte qu'on fait, il a un impact très grand, en bien ou en mal. C'est un jour de tension terrible, mais paradoxalement, on doit être super zen, super sympa, super souriant, super cool, tout va très bien. Et surtout, ne pas se mettre en colère. Et quand quelqu'un se met en colère, c'est une preuve qu'il a plus de péché que de mitzvot, que de mérite. Or, ce jour-là, on va te juger. Si tu as plus de péché, tu comprends que tu es dans des beaux draps. Maintenant, si jamais même il s'énerve, alors d'habitude, il s'énerve encore plus après qu'il s'est énervé, Rosh Hashanah, à dire « Ah, j'ai raté tout », et boum, il s'énerve encore plus, à cause de toi, etc. Ça fait des histoires terribles. Donc, restez calme dans tous les cas, même intérieurement, essayez de rester calme dans les situations. Et le Sarah vient nous embêter de temps en temps. On avait un des plus grands kabbalistes, l'élève du Ben Ishra, et c'était le Rav Hacham Yudav Taya. Il a acheté une belle là-bas comme ça pour Rosh Hashanah. Il part à la synagogue et tout à coup, la lampe à huile tombe sur sa robe. Il a dit, ah, Yetzera, tu veux m'énerver, je ne m'énerverai pas. Voilà, et il ne s'est pas énervé. Et après, il a reçu cette année, il a dit qu'il a reçu une année pleine de bénédictions. Quand Yetzera voit qu'on doit recevoir des bénédictions, c'est connu, même toute l'année, c'est comme ça. Quand Dieu veut donner maintenant, allez, tu vas gagner le gros lot de la loterie, 1 million, d'accord? Yetzera vient dire, mais pourquoi? Il n'a pas droit. Fais-lui une épreuve, Dieu, regarde. Alors on amène un truc. S'il ne s'énerve pas, il reçoit. S'il s'énerve, t'as tout raté. Et là, on parle de bien plus. Est-ce qu'on va vivre? Et comment est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on verra Mashiach? Et dans quelles conditions? C'est des choses très très importantes qui se passent ce jour-là. Donc faites attention de rester sympathique, pas s'énerver, cool et en tension. Les deux à la fois. On fait Shechianu lors des deux kiddush. Vendredi soir et samedi soir. Maintenant, il est bien que si on va amener des nouveaux fruits sur la table, par exemple, maintenant c'est la saison des nouvelles grenades. Si on n'a pas encore mangé, on fait Shechianu dessus. Alors, il y en a qui disent que c'est bien d'amener les grenades sur la table, et quand je fais Shechianu sur la fête, je pense rendre quitte les grenades. J'ai entendu dernièrement du Rav Guillaume Belmoshe, c'est le Chavut Ador Yosef, il dit que c'est mieux de ne pas faire comme ça. C'est mieux de laisser les fruits de Shechianu à la cuisine, faire le Bacha Shechianu, et après amener les fruits, refaire Shechianu sur ces fruits. Parce qu'il y en a qui dit que c'est pas bien de faire Shechianu sur plusieurs choses à la fois. C'est bien de faire chaque chose en précis. Parce que Shechianu, ça veut dire qu'on remercie Dieu pour la nouvelle chose. Alors tu remercies pour toutes les nouvelles choses, ça manque. C'est mieux de faire pour ça, et pour ça, et pour ça. Si quelqu'un il a par exemple des nouvelles dates, de la nouvelle saison, d'accord, il a plusieurs fruits Shechianu, c'est bien de chaque fois le nouveau fruit on fait Shechianu, après on va mettre encore un autre nouveau, on refait Shechianu, et comme ça on peut gagner aussi plus de brachot. C'est bien de garder un fruit nouveau pour le deuxième soir de Rosh Hashanah, parce qu'il y a une discussion, est-ce qu'on fait Shechianu ou pas? Là, on fait Shechianu le deuxième soir, mais c'est bien d'avoir un nouveau fruit, et là, le rendre quitte par la bracha de Shechianu au Kiddush. Celui qui n'a pas un nouveau fruit pour le deuxième soir, tant pis, il fait quand même Shechianu. C'est un plus d'avoir un nouveau fruit qu'on laissera, donc on ne mangera pas le premier soir, et qu'on amènera à table que le deuxième soir pour le Kiddush. Comme j'ai expliqué, vu que toute l'année se trouve dans ces deux jours-là, on fait attention aussi de ne pas manger des choses qui sont acides, aigres, d'accord? Un vin, il ne faut pas un vin qui soit trop sec, qui soit un peu doux comme ça. Pas de fruits qui ne sont pas encore mûrs, pas des choses qui sont avec du citron, d'accord? Des choses comme ça, c'est pas bien.
c'est mauvais signe pour l'année. Il y en a qui disent aussi de ne pas manger des choses qui sont fortes, piquantes. Il y en a qui disent aucun problème. Piquant, vas-y à fond, tu auras une année piquante, Bezrat Hashem, mais pas des choses qui sont acides. Le Ben Ishra a donné beaucoup de phrases à dire avant le Kiddush Rosh Hashanah. Nous, on a l'habitude de le faire. Beaucoup de Sfaradim ici en Israël. Ceux qui veulent le faire, c'est bien. On cite toutes sortes de versets comme ça qui portent bonheur, Bezrat Hashem, pour la nouvelle année. Celui qui est capable, c'est bien, durant les 2 repas du soir de Rosh Hashanah, de lire, traiter Rosh Hashanah, les Mishnayot. D'accord? En pensant que chacun des 4 chapitres correspond à une des lettres du nom de Dieu. Ado et puis Nai. Aleph et puis Dalet, puis Nun et puis Yud. On ne dort pas pendant la journée de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'on est jugé. Et quand tu es jugé, on n'est pas jugé la nuit, on est jugé la nuit, on est jugé le jour. Comment le jour, quand tu es jugé, tu dors? C'est ridicule. Il faut être en Torah, il faut être en Tchouva, il faut être en prière, d'accord? C'est pour ça que la majorité des bons juifs se lèvent avant l'aurore et la prière a lieu au net. Il faut savoir que normalement on est jugé les 3 premières heures du jour. Maintenant, c'est bien de ne pas dormir jusqu'au midi juif. C'est bien de ne pas dormir toute la journée. Mais quelqu'un qui c'est trop dur pour lui, trop fatigué, alors qu'il attend au moins le midi juif, normalement avec la longueur des prières, la longueur du repas, on arrive facilement. S'il veut dormir un peu après, Shabbat après-midi, il peut. Mais c'est mieux d'essayer de ne pas dormir toute la journée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On étudie la Torah, bien sûr. Faut pas, il y en a qui se lèvent tôt, mais ils font rien. Ne rien faire, c'est pire que de dormir. C'est déjà, au moins tu dors, tu te reposes. Tu restes comme ça, tu fais rien, tu rêvasses, tu pars avec les copains de bêtises, d'accord? Ça, c'est vraiment pas la chose à faire ce jour-là. Ce jour-là, c'est Kadosh, 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 et une 4e fois Kadosh, d'accord? Donc, étudier la Torah. Alors, c'est bien d'étudier la Torah habituelle, ceux qui veulent la Gemara, tout ça. Celui qui veut pas, alors il fait le Tehillim. Tehillim, c'est une grande capacité d'adoucir les forces de rigueur. Et les grands rabbins, par le Rav de Brisk, tout Rosh Hashanah, ils lisaient les Tehillim. Si quelqu'un arrive à faire un Tehillim le premier jour, un Tehillim le deuxième jour, donc tout le livre, c'est bien. Ça fait en tout 300 chapitres, correspond à Gematria Kaper, c'est-à-dire expie, que Dieu va expier tous nos péchés. Le Rosh Hashanah après-midi, le premier jour, on fait Tashlich. On va vers une rivière ou un fleuve, et s'il n'y a pas un seau d'eau, on ouvre un robinet, d'accord? Et on fait une certaine prière, on rappelle 3 fois un verset de Mikra qui correspond aux 13 attributs de miséricorde d'Hachem. Ça, on peut le faire aussi quand ça tombe Shabbat, comme cette année-là. Mais à condition que ce n'est pas à l'extérieur. Si c'est à l'extérieur, il n'y a pas de hérouf, donc à Paris, Marseille, toutes les villes de l'étranger où il n'y a pas de hérouf, donc on ne peut pas porter. On a peur que les fidèles vont amener, ils ne savent pas par cœur le tachir, ils vont amener le sidour et ils portent Shabbat, interdit. Donc on repousse ça sans aucun problème au dimanche après-midi. Mais dans les endroits où il y a un hérouf, comme ici en Israël, alors on le fera le Shabbat après-midi. On ne rappelle pas les péchés pendant Rosh Hashanah. Tu es jugé. Et c'est un jour de din. Yom HaDin, on appelle ça, le jour de la rigueur céleste. Alors au contraire, on veut tout faire pour pas qu'on rappelle nos péchés. Dans le ciel, les forces du mal disent, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. On essaie de leur faire taire. Maintenant, si oui, j'ai fait ça, et Dieu, ils vont dire à Dieu, tu vois, donc le type, il est d'accord avec nous. Allez, on va lui une bonne tréha sur la tête. D'accord? Donc, on rappelle pas les péchés. Et même, par exemple, il y a des bakashot, des demandes à faire après les Tehillim. Dedans, il faut sauter sur le passage qui dit, quand on parle des péchés qu'on a fait. D'accord? Il ne faut pas rappeler de péchés. Le seul moment où on peut rappeler les péchés, et c'est bien de rappeler les péchés, de faire un bidouille, de se confesser, de faire un bidouille, c'est pendant le shofar. Alors, pas pendant que le shofar sonne. Le shofar, il y a une petite série de shofar, après il y a un silence. Après, il y a une deuxième série de shofar, il y a un silence. Après, une troisième série de shofar. Ça, c'est avant la prière, d'accord? Dans les 2 silences qu'il y a, là, alors, il y en a qui disent de le faire que en pensée. Alors, il dit, il ne faut pas parler. Il y en a qui disent, non, au contraire, tu peux parler à voix basse, tu dis tous les péchés que tu as fait. Abou Bachou, il dit, c'est bien. Alors, c'est écrit dans le Sidourim. Il y a le Vidouille qui a écrit le Rachash. Le Rachash, c'est un très grand kabbaliste il y a 300 ans qui dit quel péché rappeler. Ça vaut la peine aussi, ça vaut la peine que quelqu'un prenne sur un petit papier ou se rappelle, d'accord, et rappelle ses propres péchés à lui. D'accord, j'ai regardé la voisine, j'ai mis du poil à gratter dans le lit de mon voisin, enfin, tout ce qu'il a fait, d'accord, des choses comme ça. Il les rappelle parce que c'est pas forcément les péchés que le Rachash a rappelé. Si quelqu'un est en train de faire son vidéo, le chauffard a commencé, il a dit encore un mot dans le chauffard, ça va, c'est pas grave. Des fois, quelqu'un dit, oh là là, j'ai raté le chauffard, j'ai encore dit un mot pendant le chauffard, c'est pas grave. 1 ou 2 mots pendant que le chauffard a commencé, ça va aussi. Qu'est-ce qu'on pense quand on entend le chauffard? Il faut faire tchouva. Le Rambam Maïmonide, il écrit comme ça. Il dit que bien que le chauffard, c'est une obligation de la Torah, il n'y a pas à rechercher là-bas des sens, néanmoins, il dit, il y a un remez, il y a un signe là-dedans, qui dit, réveillez-vous endormis. Regardez vos âmes, regardez vos voix, vous qui toute l'année, vous passez toute vos vies à côté de la plaque, je dirais en bon français, d'accord, loin de Dieu,
Revenez vers Dieu, comprenez que ce que vous avez fait, ça servait à rien, c'est des choses futiles qui n'ont pas d'utilité. Revenez vers Dieu, améliorez vos actions et vos pensées. C'est ça la grande lumière qu'il y a à Rosh Hashanah. La question se pose, pourquoi est-ce qu'on d'abord Rosh Hashanah, on est jugé, puis après on a Kippour où on est pardonné. Mieux vaut que Dieu nous pardonne d'abord, Kippour. Après Rosh Hashanah, il va nous juger une fois qu'il a pardonné. Il vient nous juger, c'est plus intelligent. Pourquoi on fait dans l'autre sens? Parce que la lumière spirituelle qui vient à Rosh Hashanah est tellement grande. Dans le Mizmor, il y en a qui disent le Mizmor, Hachem, Ori, Yishaï. Ori, Dieu, tu es ma lumière et mon sauveteur. Les sages d'Israël ont dit, tu es ma lumière, c'est Rosh Hashanah. Et mon sauveteur, c'est Yom Kippour. Et après, ça parle aussi de Sukkot, d'accord? Donc, Rosh Hashanah est comparé à une lumière. Il y a une très, très grande lumière spirituelle qui vient sur nous à ce moment-là, énorme. Baruch Hashem. D'ailleurs, quelqu'un peut être touché à Rosh Hashanah parce que c'est un grand jour. Il peut mettre à pleurer. Il ne faut pas pleurer. C'est un jour de fête. Mais Rabbeinu a dit, Rabbeinu Hari, le maître de toute la Kabbalah, il a écrit, celui qui pleure pas Rosh Hashanah, ça prouve que sa neshama elle a un problème. Parce qu'il ne faut pas pleurer. Mais c'est normal que tu pleures avec la lumière que tu reçois, la proximité de Dieu. Donc, sachez qu'il ne faut pas pleurer, mais quand ça arrive, c'est bon signe. Et sachez aussi qu'on est jugé au moment où on est le plus touché. Dieu, il est bon avec nous. Pas quand tu as une mauvaise pensée de bonne femme, il va te juger, parce que là, tu es mal barré. Quand tu es au moment, tu es le moment le plus haut, le plus saint, le plus kadosh, tu es touché, tu es amoureux de Dieu, tac, à ce moment, il te juge. Bezrat Hashem. Donc, pendant le chauffard, on pense ce que j'ai dit. On pense comment on se rend compte de la proximité de Dieu, on se rend compte que c'est la royauté de Dieu. On fait une seule chose à Rosh Hashanah. On proclame la royauté de Dieu, qui est notre roi. On veut qu'il se dévoile, on veut que Mashiach vienne, que toute l'humanité reconnaisse qu'il est le roi. C'est tout ce qu'on fait. Il ne faut pas rappeler les péchés à ces moments-là. Aussi les demandes personnelles. Est-ce qu'on fait des demandes personnelles? Il y en a qui disent que non. Parce que quand le roi vient se dévoiler, c'est pas le moment, monsieur, j'ai quelque chose à vous demander. Ok, c'est pas le moment. Maintenant, tu proclames, tu es mon roi. Il y a qui disent au contraire, que c'est très bien quand le roi il est là. Allez, vas-y, profite pour demander tout ce que tu veux. Moi, je fais partie du premier clan, d'accord? Je demande absolument rien, ou presque rien du tout. Il y en a qui, au contraire, demandent beaucoup. Chacun fera comme il veut. Mais comprendre entre nous qu'il y a un esprit du genre que l'essentiel de la fête, c'est proclamer la royauté de Dieu. Donc, ça nous donne une très grande lumière spirituelle, et ça nous aide à faire tchouva quand tu te rends compte qu'il n'y a que Dieu. Et tu étais à côté de la plaque durant toute l'année. Tu fais tchouva, tu regrettes. Et c'est cette grande lumière qui te permettra après de faire tchouva mieux pour Yom Kippour. S'il y avait d'abord Yom Kippour. Alors tu vois, ok, je parlais shonara, j'ai mangé du porc, j'ai fréquenté une fille interdite, ok, mais ça, quand il y a la grande lumière de Dieu, tu fais toujours beaucoup plus poussé, tu te rends compte à quel point tu es à côté de toi-même, d'accord? Alors tu fais une tchouva qui est beaucoup plus forte, et après Dieu nous pardonne grâce à cette grande tchouva. C'est pour ça qu'on va d'abord Rosh Hashanah, et après Kippour. On ne peut pas préparer quoi que ce soit Shabbat pour Motzei Shabbat. Si on reçoit 15 personnes chez soi à la maison, et il faut préparer le repas pour le samedi soir, la ménagère, elle veut déjà commencer à mettre la table, préparer les plats, tout ça, interdit, rien. On ne prépare pas d'un jour à l'autre. Il faut attendre sans rien faire. Et dès que la nuit est sortie, vraiment c'est nuit, alors la femme va allumer les bougies, il faut se rappeler d'acheter un Neshama, une bougie qui tient à 26 heures au moins, d'accord? Elle va faire passer la flamme pour allumer les bougies de Yom Tov, pas le faire Chassid Shalom Shabbat après-midi, attendre qu'il fasse nuit, sinon on fait Chilul Shabbat, d'accord, on profane le Shabbat, attendre qu'il fasse nuit, on allume les bougies de Yom Tov, et à ce moment, on commence à mettre la table, etc., et tout doit être prêt pour quand les gens reviennent. Et si les gens reviennent et la table n'est pas mise, il ne doit pas s'énerver. Et là, il a une journée fourbue, il se lève demain matin très tôt, parce que là, on se lève tôt normalement, il va encore au midi demain matin, donc il doit se lever à des heures pas possible, 3h30, 4h, je ne sais pas à quelle heure, et en plus, rien n'est prêt, donc il peut s'énerver. Tu restes calme. C'est ton épreuve de Rosh Hashanah. Il y a une seule chose que la Roi Yosef autorise et d'autres aussi, on peut sortir les aliments du frigo ou du congélateur. Il dit, c'est rien, quoi. J'avais un aliment ici, je mets de là à là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas une préparation, ça va. Mettre la table, on ne peut pas. Mais sortir déjà les aliments pour qu'ils décongèlent ou qu'ils soient moins froids, ça c'est permis. Le samedi soir, on fait le kiddush, 5 bénédictions. Yokneaz, comme on sait parce que c'est Motzei Shabbat, on fait et le kiddush et aussi une avdala. Ben kodesh et kodesh, entre saint et saint. Bon, vous lisez dans le Sidour normalement. On va faire l'avdala aussi sur la flamme. Alors, il faut allumer une flamme aussi, une flamme de l'avdala. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont une belle bougie de l'avdala. Ah, ils l'allument, puis après, ils sont bien embêtés. Pourquoi? Parce qu'on peut allumer à Yom Tov, on ne peut pas éteindre. Alors, elle va rester allumée comme ça pendant toute la nuit.
et pas mettre le feu à la maison, d'accord, Chas Shalom. Donc ça vaut la peine de confectionner. D'ailleurs, moi je suis allé voir hier dans mon tiroir, je vois des petites bougies comme ça, des petites bougies de Hanouka comme ça, on va les couper un peu comme ça, on les met ensemble, et on fait une petite bougie de Havdalah qu'on va allumer, qui va s'éteindre au bout de 2-3 minutes, elle est toute petite, d'accord? Comme ça, il n'y a pas besoin de éteindre et rester à côté de la bougie pour voir qu'on n'a pas le droit d'éteindre Yom Tov en 2 mots. Donc ça vaut la peine d'avoir une bougie spéciale pour l'Havdalah de samedi soir. Je vous rappelle, on va sûrement étudier cela, qu'il y a 4 passages qu'on rajoute durant la prière. Toutes les prières depuis le soir de Rosh Hashanah jusqu'à la fin de la Neila de Kippour. Une dans la première bracha, une dans la deuxième bracha, une dans l'avant-dernière et une dans la dernière. Dans la deuxième, on dit Michamocha Avarachaman, qui est comme toi Avarachaman. Et des fois on dit Avarachamim. Dans tous les moussafs qu'il y aura durant ces 10 jours, et dans tous les minchas qui ont lieu Shabbat, on dit Avarachamim. C'est écrit dans le Sidourim. Donc vous lisez bien ce qui est écrit dans le Sidour. Maintenant, demain c'est Rosh Hashanah et Shabbat, donc il y a des passages où il y a aussi Shabbat. Il ne faut pas les rater. Donc dans le Sidour, vous suivez bien. À Shabbat, on rajoute. D'accord? Et vous faites tout cela comme il faut bien. Je parle de cela, je le rappelle quand même. Quand on dit dans le premier passage qu'on rajoute, dans la première bénédiction, Zochenu l'chaim, melech hafes b'chaim. Rappelle-nous à la vie, roi qui aime la vie. Je rappelle ce que dit le Ben Ishraï. Quand ils Zochenu l'chaim, rappelle-nous à la vie, il faut penser à amener de la vie à la neshama. Et c'est bien de penser, première lettre de Zochenu, c'est Zayin, dernière l'chaim, c'est Mem. Ça fait même Zayin 47, valeur numérique des 2 noms de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke et Ke. Aleph, Hey, et puis Yud, et puis Hey. C'est bien, pas obligatoire. Après, on continue dans le même passage, on dit Kotven Besefer Chaim. Inscris-nous dans le livre de la vie. Là, il faut penser qu'on amène de la vie au corps, qu'on vive. Ensuite, dans les prières de Rosh Hashanah, on dit Im Kebanim, juge-nous comme des enfants, comme des serviteurs. Le Rashash, le grand kabbaliste dont j'ai déjà cité le nom il y a quelques minutes, il y a 300 ans, il dit, quand on dit cela, il faut que nos os tremblent. Si Dieu nous juge comme des enfants, alors il dit, où est le kavod que vous me devez? Un père, on lui doit du kavod, lui faire des honneurs, tu as honoré suffisamment Hachem, il faut qu'on tremble quand on pense à cela qu'on n'a pas assez honoré. Et si c'est comme des serviteurs, où est la crainte qu'on doit avoir de son maître, qu'on n'a pas eu assez durant cette année? On finit avec une dernière chose. Le Ben Ishraï écrit que normalement, on aurait dû jeûner non-stop, vous m'entendez bien, depuis la sortie de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Alors, il y a un Shabbat au milieu, au Hachem, donc là on peut manger, mais non-stop, ça veut dire 3, 4, cette année, ça sera 5 jours de suite. Ni manger, ni boire, non-stop. Mais il dit, l'essentiel du tikkun, de la réparation pendant les 10 jours de pénitence, à cette Metchouva, d'accord, entre Rosh Hashanah et Kippour, se fait par la nourriture. Il faut tous les soirs arrêter de jeûner, manger du pain et faire Birkat Hamazon. Donc essayez de manger du pain au moins 1 fois par jour et faire Birkat Hamazon avec beaucoup de kavanah. Birkat Hamazon, c'est la seule bracha qu'on a qui est de la Torah, très très importante. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Que le reste du temps, il faut jeûner. Le Rabbi Sambachou, il dit, quelqu'un, il faut, même si à cause de ça, il va moins étudier, de toutes ses forces qu'il essaie de jeûner tous les jours des 10 jours de pénitence. Je sais que beaucoup de gens que je leur dis ça, ils me font des yeux écarquillés. Le Rabbi l'explique, c'est écrit, c'est Rabbeinu Noari la Kabbalah qui dit, chacun des jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour, on va dire, on finit Rosh Hashanah dimanche soir, lundi. Lundi, on doit jeûner de toute façon parce que c'est le Tzom Gedalia. D'accord? Mais ce lundi répare tous les lundis de l'année. Il faut faire tchouva, et si tu jeûnes, c'est excellent. Après lundi soir, tu manges un bon repas avec du pain. Lundi après-midi, tu prends tout soir le jeûne du mardi. Mardi, tu jeûnes. Et ça répare tous les mardis de toute l'année. Et mardi soir, tu fais un bon repas avec du pain. Et mardi après-midi, tu prends sur toi le jeûne. Il faut toujours prendre la veille à Mincha, le jeûne du lendemain. Voilà. Alors vous savez que ceux qui ont de la force, qui sont beaux, grands et jeunes et sympathiques, et qui aiment la vie, et qui aiment le bon Dieu, et qui aiment eux-mêmes, qui essaient de jeûner pendant ces jours-là. Si c'est dur, faites au moins un jeûne de la demi-journée. En tout cas, l'essentiel est faire une tchouva totale, parce que tout ce qui se passera l'année prochaine, les chers amis, je peux vous dire, que ça va être l'année la plus grandiose de toute l'histoire, Bezrat Hashem, tout cela va être fixé Shabbat et dimanche. Et pendant après les 12 jours de Tchouva, Bezrat Hashem. Je vous souhaite à tous une Ktiva Hatima Tova, tous inscrits immédiatement dans des grandes sadikim. J'ajoute encore une petite chose importante. Il faut prendre sur soi une chose en plus. Quelqu'un, il est jugé, mais quand il prend sur soi de changer sur quelque chose, c'est plus le même quelqu'un. Alors il n'y a plus de jugement sur lui, c'est quelqu'un d'autre. Ce même Rachach dont je parlais, ce grand kabbaliste, il dit que celui qui prend
il faut le prendre au plus tard, jusqu'à avant le chauffard. D'accord? Si jusqu'à ce moment, prenez dès maintenant, mais il n'a pas encore pris, il faut réfléchir qui quoi. Il a pris, immédiatement, on l'inscrit dans le livre des tzadikim, parfait. Et on fera tchouva surtout Bezrat Hashem. Oui. Une question, est-ce qu'on peut manger du poisson à Rosh Hashanah? Alors, est-ce qu'on mange du poisson à Rosh Hashanah? Il y en a qui disent que non, parce que le mot dag, en hébreu, c'est le même mot que daga. Daga, c'est inquiétude. Il y en a qui disent non, au contraire, c'est très bien de manger du poisson, parce que les poissons, ils se multiplient beaucoup, on aura beaucoup d'enfants. Alors, il y en a qui disent comme ci, il y en a qui disent comme ça. Vu que ce Rosh Hashanah Shabbat, il tombe Shabbat, là, il y en a qui disent, même ceux qui disent de pas, il y en a beaucoup qui disent non, ce Shabbat, le Shabbat, pour le Shabbat du poisson, tu manges. Et moi, je dis à ma femme, on mange du poisson ce Shabbat. Et qui disent que quand même non. D'accord. Mais il y en a qui disent oui. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.